Et yo les gens, c'est J, petite review de XYZ, ça faisait longtemps, ça faisait 2 semaines. On est de retour avec un nouveau format de vidéo, je tiens à le préciser. Je sais pas si cette vidéo paraîtra plus courte que les autres, sachant que c'est une double review. Mais déjà, pourquoi il n'y a pas eu d'épisode, de review la semaine dernière? C'est très simple, c'est tout simplement parce que j'étais en stage, donc je n'avais pas le temps, la motivation, l'envie, tout ce que vous voulez pour faire la review. Parce que je bossais le samedi en fait, donc du coup, je bossais le vendredi et le samedi, donc c'était vraiment chaud pour tourner l'épisode et tout. Et aussi parce que la Pokémon Fansub, donc celle, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la Pokémon Fansub, c'est comment on peut appeler ça, l'équipe de traduction qui se charge de la voix FR des épisodes de Pokémon. Eh bien, elle est à jour. Donc pour ceux que si jamais ça intéresse, la Pokémon Fansub est à jour, donc ce n'est pas une pub ou quoi que ce soit. Enfin, si techniquement c'est une pub, mais je mettrai leur lien de leur site dans la description. Et je me dis, on sait jamais, ça peut intéresser les gens parce que la VostFR est à jour. Donc je me dis que, moi à la base je fais ces reviews justement parce que la VostFR n'était pas à jour. Dans le sens où j'expliquais les épisodes, ce qui se passait, etc. Et maintenant, vu qu'elle est à jour, et bien voilà, ce n'est plus vraiment d'intérêt que je continue. Alors, je peux faire des petites réactions à chaud ou des petits avis tout simplement sur l'épisode, ça y a pas de souci, et je pense que c'est ce que je vais faire. Mais c'est juste pour vous expliquer un peu que du coup maintenant on passe dans une espèce de nouveau format parce que la VostFR est très maintenant elle est à jour et elle est très rapide en ce qui concerne la traduction maintenant, et ce qui fait fort plaisir à voir. Et je me dis que on sait jamais, ça peut intéresser quelques-uns d'entre vous. Donc voilà, donc ce qui fait que maintenant les reviews seront plus brèves afin de vous permettre d'aller voir directement leur travail, qui je pense mérite quand même d'être assez mis en avant, dans le sens où ils font un bon boulot, quoi. Ils font un boulot rapide, ils font un boulot net, précis, etc., tout ce que vous voulez. Donc je pense que voilà, même si à mon avis, vous tous qui regardez ces vidéos, je pense que vous connaissez tous la Pokémon Fansub, vous la suivez et tout, mais au cas où on sait jamais, dans le sens où moi par exemple, il y a eu une période où il n'était pas à jour, ça m'énervait profondément, et du coup j'avais arrêté temporairement de les suivre. Et là, vu qu'ils sont à jour, je me dis, tiens, mais ça se trouve, en fait, il y en a d'autres qui ont fait comme moi, qui ont arrêté, et qui du coup, maintenant peut-être attendent justement qu'elles soient à jour. Et bien voilà, maintenant vous pouvez. Donc, ce qui fait que maintenant les reviews seront beaucoup plus courtes, dans le sens où j'expliquerai vite fait 2-3 scènes, pas 2-3, mais vous m'aurez compris, quelques scènes de l'épisode, dire ce que j'en ai pensé, etc. Et puis basta, quoi. Ça sera vraiment des toutes petites vidéos, je pense, comme on peut en voir d'autres sur YouTube. Donc niveau originalité, c'est pas trop ça, hein. Mais mais voilà, c'est le plus important, je pense, puisque maintenant, je me dis que vu que c'est pas comme la team synchro pour Arc 5 où faut attendre un mois pour avoir les épisodes, voilà. Donc c'était une petite présentation d'un nouveau format, donc désolé, ça s'est étalé un peu sur 5 minutes. Donc on va pouvoir commencer, je vais commencer avec l'épisode 39, donc parce que il y en a pas eu, et je me dis autant en faire une, quoi, histoire de moi aussi d'être à jour quelque part et de ne pas sauter un épisode. Donc l'épisode 39, pour ceux qui n'auraient pas vu, la VostFR est sortie, hein. C'est d'ailleurs là que j'ai pris mes notes, dans le sens où je l'avais vu en route tout simplement, mais j'avais pas pris de notes ni rien, j'avais juste vu moi pour mon plaisir, et comme je vous l'avais dit, j'avais pas le temps de tout ce qui était vidéo à côté. Donc je l'ai regardé tout à l'heure, juste avant le 40, et comme ça j'ai pu le regarder en VostFR, prendre les notes et tout, et c'était plus pratique, surtout que j'ai compris plus de choses, donc c'est cool. Donc au début on a Puni-chan, donc Puni le blob vert, quoi, le Zygarde vert, qui essaye d'interagir avec le Zygarde corrompu, hein, celui qui est rouge, donc on va l'appeler le Zygarde corrompu, il l'ignore totalement, il ne lui répond pas et tout, et il décide en fait, Puni-chan sur le coup décide d'aller directement le voir, parce que il lui parle de loin, hein, il lui parle de là où il est jusqu'à la tour prismatique, donc c'est télépathie, quoi, donc il se dit autant aller voir le problème à la source tout simplement. Voilà. Un autre plan, on voit Sacha et Alan qui se dirigent vers la tour prismatique pendant que les dresseurs tentent de sauver la ville. En fait, quand je dis les dresseurs, c'est Shota, Trovato, Tierno, etc. Voilà, il y a même Jantea, il y a aussi Platane, le professeur Platane.
Il y a qui est avec Manon justement. Il y a aussi tout ce qui est Chitolon, Yulika, Serena, etc. Voilà. Enfin, les dresseurs quoi, normal. Et donc, à un moment, il y a Sacha et Alan qui se dirigent vers la Team Flare, enfin, vers la tour prismatique, pardon. Du coup, je vous ai un peu spoilé, mais bon, vous avez vu l'épisode, on va partir de ce principe-là. Et donc, il y a la Team Flare qui intervient justement, voilà, et qui décide en fait de capturer Sacha, parce qu'apparemment c'est un ordre de Lysandre, et du coup, voilà, et sur le coup, Sacha comprend pas et tout, surtout que Alan il est à côté de lui, mais il bouge pas, il essaye pas de les en empêcher et tout. Et la Team Flare du coup lui révèle que Alan est un allié de la team et tout, que voilà, et elle lui dit aussi, la meuf de la Team Flare dit à Alan que Lysandre l'attend sur le toit de la tour, etc. Voilà. Et donc justement, en parlant de Lysandre, il fait une apparition sur les écrans de la ville, comme je vous avais dit dans la preview, pour révéler en fait son plan qui est apparemment de recréer le monde. Enfin, ça doit être le même plan que dans les jeux, quoi. Pour être franc, je m'en souviens pas trop, mais je sais que dans le jeu, il voulait détruire le monde pour, je pense, le refaire. Mais honnêtement, je m'en souviens pas trop. La Team Flare, merci quoi. Team Flare Team Rocket, c'est un peu la même chose, c'est un peu 0 sur 20. Et donc Lysandre dit qu'une seule poignée de gens qu'il nomme les élus, entre guillemets, pourront survivre à cela, et donc du coup justement il essaye en fait de les mettre de côté et de les rallier à sa cause ou des trucs comme ça. Donc pour Sacha par exemple il l'a mis de côté, et du coup en fait Alan arrive au sommet de la tour avec Sacha et Seppoken qui eux sont totalement attachés par des espèces de trucs qui flottent dans les airs, c'est assez bizarre. En fait Sacha se réveille parce qu'en fait il s'était évanoui à cause d'une attaque contre folie, il me semble. Il ne comprend pas ce qui se passe en fait, et sur le coup Lysandre lui dit qu'il l'a capturé, etc., car apparemment ce serait un élu à protéger à cause de son pouvoir avec Greninja, enfin Amphinomie. Mais il l'a capturé parce que il ne peut pas prendre le risque justement qu'il foire son plan, parce que Lysandre est malin, contrairement aux autres trucs, il va pas il sait que Sacha est un élu, ok, donc il veut le préserver et tout, mais en même temps il veut pas que justement il lui foire son plan, donc il va l'attacher et tout pour pas que, enfin c'est assez c'est ingénieux quoi de sa part. Et pour finir l'épisode, on a Puni-chan en forme 10% qui affronte Zygarde 50%, enfin il y a un espèce de face à face, et donc Zygarde 50% évidemment le recte totalement, il le détruit facilement. Et sur le coup, Puni décide alors de passer en 50%, et donc on a deux Zygarde 50% qui s'apprêtent à s'affronter. Et l'épisode se termine comme ça sur une image ultra badass, et du coup ça laissait la hype pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc oui, parce que à l'heure où je tourne on est jeudi. Donc épisode 40, on y est. Le groupe des héros affronte la Team Flare devant la tour en fait, tout simplement. C'est-à-dire le groupe des héros, ils se sont tous réunis en fait. Si vous voulez, il y a tout le monde sauf Sacha quoi. C'est-à-dire il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a Manon, Trovato, Platane, Serena, Chitolon, tout ça. Et donc justement, Platane, Serena et Manon décident de partir en fait à la recherche de son Marisson, si j'ai bien compris. Voilà, tout simplement. Donc Platane décide de les accompagner parce que voilà. Serena, je sais pas pourquoi elle décide d'accompagner Manon, mais si tu veux, c'est Serena, il n'y a pas à chercher. J'ai vraiment hâte que Serena se barre. Donc Lysandre révèle qu'il oui, donc Lysandre par contre fait un truc très intéressant. Il révèle en fait qu'il a prélevé l'énergie des méga évolutions des combats d'Alan pour augmenter apparemment. Alors ça je suis pas sûr d'avoir bien compris, mais je crois qu'il l'utilise pour augmenter sa force ou son contrôle sur Zygarde en tout cas. L'un des deux, je pense que c'est un des deux, je suis pas sûr, donc à prendre avec des pincettes. Justement, c'est encore pour ça que je vous dis, il faudra avoir la voix STFR. Mais je pense qu'il a dit quelque chose comme ça. Et donc en fait Alan se rend compte que en fait, il y a un plan en fait où Alan il est sur le sommet de la tour, donc il voit tout Illumise qui se fait détruire tout simplement. Et il se rend compte en fait que c'est indirectement de sa faute, parce que c'est lui qui a fait plein de combats avec des mégas, etc. Et donc techniquement c'est lui indirectement qui a donné la force à Lysandre pour contrôler ce monstre en fait, tout simplement, pour faire autant de dégâts aussi, c'est surtout ça en fait. Et donc du coup il s'en veut terriblement, évidemment, faut bien s'en douter. Je veux dire, Alan est con, mais quand même il y a un moment où il faut se remettre en question. Évidemment il le fait, tant mieux. Tant mieux, parce que putain sinon. Donc ensuite un autre plan, le Zygarde corrompu prend l'avantage sur Puni
C'est-à-dire en fait il arrive à... il y a une espèce de combat. D'ailleurs, ça petite parenthèse, j'ai pas compris. Il y a un truc que j'ai vraiment pas compris, c'est que dans les épisodes 14 et dans les autres, enfin je dis 14 parce que c'est le seul où je me souviens où il y a Zygarde, mais il y a plein d'épisodes où il y a Zygarde, non c'est pas le 25, mais il y a plein d'épisodes où il y a Zygarde et on entend vraiment un cri. Zygarde, 50%, a un cri, il a un cri à lui seul, il a pas, enfin... Et là j'ai pas compris parce que dans cet épisode, les deux Zygarde, ils ont les cris de Palkia et Giratina. Il y a un truc qui ne va pas, je sais pas pourquoi, c'est-à-dire qu'à un moment, on entend le cri de Palkia, à un autre moment, on entend le cri de Giratina, après, on entend le cri de Zygarde, on entend 3 fois le cri de Giratina. Enfin, j'ai pas compris. T'as pas 10 000 cris, et surtout, tu ne recycles pas les cris des légendaires. Je sais pas, surtout quand tu as créé quand tu as déjà un cri de base. Enfin, je veux dire, ils avaient déjà un cri pour le Zygarde, pourquoi en refaire un autre? J'ai pas compris, en fait. Donc, et sur le coup, en fait, j'étais tranquillement en train de regarder l'épisode et j'entends le cri de Palkia et je me suis dit, mais what? Mais il y a Palkia ou quoi? Parce que je suis un énorme fanboy de Palkia dans l'animé. Donc, sur le coup, j'ai un petit peu. J'ai un petit peu. Voilà. Et je me suis dit, mais pourquoi ils ont fait ça? Ça n'a aucun sens. Et enfin, voilà. C'est inutile comme remarque, mais j'avais envie de faire la remarque. Voilà. Donc, oui, Zygarde prend l'avantage sur Puni. Et pendant ce temps-là, en fait, Lysandre essaye apparemment de prélever l'énergie de Sacha et d'Amphinobi, parce qu'il sait qu'ils ont un pouvoir entre eux et tout. Comme je vous l'avais dit dans l'épisode, il y a un épisode de la Ligue où Platane, il appelle ça les liens, je sais plus comment, je sais plus c'était quoi le terme, je sais plus c'est quoi. Je suis désolé, mais en gros, Lysandre, à un moment, il utilise ce terme, et du coup, bah, on comprend que c'est pour ça, en fait, il aspire l'énergie de Sacha et d'Amphinobi, mais Sacha, en fait, ne veut pas le laisser faire, et du coup, je sais pas trop comment, mais il arrive à se transformer avec Amphinobi, donc, ce qui fait qu'en fait, ça fait une espèce de grosse colonne de flotte qui se met, et du coup, bah en fait, il arrive à se libérer de ces espèces de maillets, enfin de maillets ou de maillons, je sais pas comment on appelle ça, des espèces de bracelets en fait qui le retenaient prisonnier tout simplement. Et mais c'est pas vraiment des chaînes, donc c'est pour ça que je sais pas comment on appelle ça. Et donc du coup, ça le libère tout simplement. Et Alan sur le coup décide de se reprendre un petit peu en main, il décide d'aller l'aider et il libère ses Pokémon avec son Dracofeu, etc. Voilà. Et du coup, Alan et Sacha s'apprêtent tous les deux à affronter Lysandre. Donc c'est rapide, hein, ça traîne vraiment pas. Hein. Et donc Lysandre en fait met son équipement spécial qu'il possède aussi dans les jeux XY. Vous savez quand vous affrontez Lysandre à la fin du repère de la Team Fleur, je crois, il a une espèce d'équipement super chelou où il a un truc sur les yeux, il a 3 trucs qui partent de un peu comme ce que Chitolon il a avec le bras de cap humain, sauf que Lysandre il a ça en 3 fois, et c'est pas des bras de cap humain évidemment, mais c'est autre chose, mais j'arrive pas à m'exprimer, c'est fou, mais du coup il a ce truc dans les jeux, et bah là il le sort, voilà, je sais même pas à quoi ça sert, mais en tout cas c'est de là qu'il absorbait l'énergie de Sacha et d'Amphinobi il me semble, voilà. Donc la Team Flare qui était présente devant la tour avec les héros se fait totalement écraser par Chitolon et par Chitoloid, c'est-à-dire le lemme robot là. Et en fait pendant ce temps, Yulika, en fait on voit Yulika qui est interpellée parce qu'elle voit Puni-chan qui est en mode 50%, qui fait la guerre à un autre et tout, donc forcément elle est très attachée, donc elle a peur en fait pour lui tout simplement. Et en fait il y a un truc super bizarre, c'est que quand à un moment elle est juste à côté du combat, et c'est presque comme si elle rentrait en résonance avec Puni en fait. Enfin c'est très bizarre comme truc, mais des réactions que j'ai lues apparemment ça serait possiblement, oui, elle serait rentrée en résonance ou une synchro et tout. Et vu la réaction qu'elle fait après, genre à un moment on entend le Zygarde corrompu qui hurle tout simplement, enfin il pousse un cri. Et c'est comme si ça atteignait directement Yulika en fait, ça lui fait super mal à la tête et tout, enfin elle hurle de douleur et tout, enfin on se dit en fait elle a réussi à moitié à rentrer en résonance ou à se connecter avec Puni. Il y a un truc assez bizarre qui se fait, mais voilà, c'est donc ça à voir dans les autres épisodes à venir ça, mais du coup pourquoi pas. Donc on a Lysandre qui envoie son Emelios ainsi qu'un Léviator Shiny, hein, le mec pas de soucis, il a un Léviator Shiny, qu'il fait méga évoluer en plus, donc méga Léviator Shiny,
Tandis que Alan fait méga évoluer son Dracofeu en Dracofeu X évidemment. Et donc Sacha et Alan au final prennent l'avantage sur Lysandre en éliminant Nemelios assez rapidement. Du coup bah, il reste quand même méga Léviator Shiny. Shiny on s'en fout mais il reste méga Léviator. Et voilà, c'est comme ça que se termine l'épisode. Du coup, la preview de l'épisode 41 nous montre que Pierre, le champion de ON, rien que ça, hein, le mec qui était présent dans le Mega Evolution Acte 3, je crois, peut-être même le 4 et le 2, je sais plus, va se joindre en combat et Chitolon va affronter Xantin. Xantin qui est le pseudo. Enfin, en gros, c'est le Pluton qui était à la Team Galaxy pour la Team Flower en fait. C'est-à-dire c'est l'espèce de scientifique et tout, c'est un peu l'espèce de sous-boss, on va appeler ça comme ça, de la Team Flower, pour ceux qui... Enfin Xantin quoi, je veux dire... Xantin c'est le seul mec avec Lysandre qu'on connaît dans la Team Galaxy, dans la Team Flower. Pourquoi je dis Team Galaxy? Voilà. Apparemment Chitolon va affronter Xantin et peut-être même que Chitoloid va mourir. Ça apparemment, donc... Après c'est un robot donc j'ai envie de vous dire voilà. mais apparemment il va peut-être mourir chez Toloid. On verra ça. Si ça se trouve ce sera triste, même si c'est un robot. Puis surtout que les morts dans Pokémon c'est rare. Il n'y a que Jay qui est morte. Donc bon, voilà. Voilà. Donc bah, les amis, merci à vous d'avoir regardé cette double review assez courte. Moi ce que j'ai pensé de l'épisode, je vais vous dire, l'épisode 39, franchement il était vachement bien. Le 39 était énorme. Il y avait plein d'actions et tout. Enfin, il était vraiment énorme. Et le 40 je trouve que il y a beaucoup de choses. Et par contre, j'ai l'impression que ça se déroule très vite. Et peut-être même trop vite. Je pense que c'est juste pour cet épisode-là et tout, mais je veux dire que Lysandre sort son appareil, etc. Que je pensais pas déjà qu'il allait sortir ses Pokémon, ni son appareil. Le fait que Yulika rentre en présence avec Puni et tout. Enfin, en résonance, pas en présence. Je sais pas, il y a plein de choses qui... Je pensais qu'on allait voir ça que dans 2-3 épisodes, quoi, pas maintenant. Donc je trouve que le déroulement se fait très rapidement. Peut-être même trop, mais après c'est peut-être voulu, hein, on verra ça avec la suite. Mais du coup voilà, donc wait and see comme j'aime le dire, et puis on verra ça dans les semaines qui viennent. Et puis voilà, donc merci à vous, et puis rendez-vous mercredi ou samedi prochain. Quoique mercredi je sais pas, si peut-être je vais essayer, c'est pas garanti, mais on verra. Et puis sinon normalement samedi prochain, ouais. Voilà, des bisous à vous.